Erev Tov. عرفت طوب ربي. Bon, tu vas? Baruch Hashem. Ok. Sincèrement, à 10h30, je Ah commence ouais, à. toi, tu es une heure de plus encore. Mais bon, on fait l'effort. Azak. Allez, on s'est arrêté d'Af Kouf Aleph à Rishon. Voilà. On doit faire Kouf Aleph, c'est ça. Allez, Adelet Sheba Mouksé. On aura quelques petites photos à voir au début. الدالة شبه مقصي بحدقيم شبه بيرسا ومغسلوت أن نوعين بهن إلا يمكن جبوين من العرس. الدالة شبه مقصي c'est une porte qui se trouve dans un endroit qui s'appelle le Mouksé. Mouksé, c'est une partie dans l'arrière de la maison. D'accord, on va montrer une petite photo sur ça. Regardez par exemple. Devant, donc, il y a le Hasser, puis il y a la maison, le Hasser en général en face de la maison. Et derrière la maison, il y a ce qu'on appelle le Mouksé. Regardez une petite photo sur ça. Voilà. Ça, c'est la maison. Ça, c'est le Hasser, la maison. Et là, le Mouksé. Maintenant, dans la maison, il y a une porte qui mène vers le Mouksé. D'accord? La dette, c'est-à-dire l'arrière, voilà. l'arrière-porte. Arrière-maison, dans l'arrière de la maison, on appelle oui, ça. Oui, on rentre par le Hatser. On rentre par le, je ne sais pas par où on rentre, on peut rentrer par la maison même, je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas vraiment. Ouais, on peut rentrer ici, par exemple, on dirait qu'ils ont fait par le Hasser, je ne sais pas, ils ont fait une petite porte ici. Oui, oui. Oh, Adelet Sheba Mouksé, regardez, voilà, Hadakim Sheba Pirsa. C'est quoi Hadakim Sheba Pirsa? Rashi dit Kosim Shahasan Havilot, ce sont des pics qu'il les a fait en paquet, de telle sorte que maintenant ça devient une sorte de petite barrière, une porte qui s'ouvre. On ne rentre pas. Voilà. Comme par exemple dans la photo suivante. Oui. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est Delet Sheba Mouksé, une Delet, vous voyez une porte là. Ici, ils l'ont fait elle est accrochée au mashkof. Comme il dit Rachid dit parfois elle est attachée, parfois elle n'est pas attachée du tout, elle est juste posée, ou l'un ou l'autre. Et ça, c'est Marcelet. À côté, c'est un tapis, comme ça, Marcelet, qu'on met devant donc cette porte-là, toujours du Mouksé, d'accord? Donc, ces trois choses-là qu'on vient de citer, Adelet Sheba Mouksé, Hadakim Sheba Pirsa ou Marsalot, les trois qu'on vient de citer, En Noalim Bahen, on ne peut pas les fermer, l'utiliser en tant que fermeture, ouais, pour le Mouksé, et la Imken Gvohi Mina Ares. Pourquoi? Que si ils sont élevés du sol. Alors, regardez Rachid. On fait Rachid dans le premier Rachid, le premier et le deuxième. Adelet Sheba Mouksé, Rehava Sheachore Abatim, donc c'est un endroit large, d'accord? Il y a Rahaf, c'est pourquoi on l'appelle Rehava, Sheachore Abatim, derrière les maisons, Mishum Achin Akatla, Mishum Shen Mishtamshim Batajir. Pourquoi on en parle, dit Rachid? Pourquoi on parle d'Afka de cette porte-là? Parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser. ואין בעל הבית חושש לה לעשות לדלת תלויה כראוי וכבועה. Et le fait qu'on n'ait pas l'habitude de l'utiliser, alors selon certains rishonim, comme on n'a pas l'habitude d'utiliser, on l'utilise que de temps en temps, une fois tous les plus de 30 jours, etc. Donc c'est pourquoi cette porte-là va avoir des problèmes. Mais si c'était une porte qu'on utilisait de manière fréquente, au moins tous les 30 jours, d'accord, eh bien, elle n'aurait pas eu de soucis. Ça s'appellera une porte. Ça, c'est selon certains rishonim comme le Ravat qui est retenu dans l'Alacha. Rachid n'a pas l'air d'expliquer comme ça. Rachid dit le fait que ce soit un endroit qu'on utilise de manière peu fréquente, alors le Baal Habayit, il ne va pas lui faire une véritable porte. Il ne va pas lui faire une véritable porte. Et là, qu'est-ce qu'il va faire?
Et là, Zokfa, Keneged Apeta. Il prend comme quelque chose de, ouais, tac, et il bloque comme ça l'entrée. Ukshiu Poteach, Machila Laares. Quand il veut passer, il la pose à Oui, il terre. la pousse et c'est tout. Voilà. Oui, oui. Veyesh Shetluyin Aval Nigrarot Laares. Et parfois, hein, elles sont attachées, suspendues, mais quand même, elles traînent au sol. El Noalin Ba Shabbat. Rachid dit pourquoi. Après Rachid dans la Gemara, il va donner une autre raison qu'il va repousser. Mishum de Avid Binyan. Parce que, pourquoi tu n'as pas le droit de fermer? Parce que tu vas faire un Une binyan. minute. Au afilu keshe'it tluya v'nigreret, même lorsqu'elle est attachée, mais elle traîne au sol, en ze kavua. וכשהוא מגביה על המשקוף, כיוון דאין הקבועה שם, מחזיק כבונה cette fois-ci. D'accord? Et quand il élève pour la mettre à la mashkof, d'accord, puisqu'elle n'est pas fixée là-bas, eh bien, on a l'impression qu'il est bonnet. C'est un sami hazé qui est bonnet. D'accord? Donc, voilà pourquoi c'est un problème selon la Chi. C'est pourquoi je n'autorise que lorsqu'elle est suspendue, attachée et suspendue, elle ne touche pas le sol. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas du tout de mihazé qui est bonnet. Tu vois bien que c'était fait pour ça. Voilà pourquoi c'est autorisé. C'est clair? Très bien. Ah voilà, Jonathan. Comment ça a été, Jonathan? J'ai pas eu de nouvelles. Il est rentré là. Il est rentré? Ouais. Normalement, il aurait dû dormir là-bas, mais avec les circonstances actuelles, bon prochaine. Très bien. Très bien. Vous Bon, êtes tout tu es là. équipé? On vient de finir la Mishnah, c'est tout. Ah, ok. Ok, on commence la Gemara. Orminu, objection. Dès C'est pas question de morcer. Non, alors il n'a pas parlé de Moursé. Normalement, c'est morcer. Non, puisqu'il a réservé pour la Et fermeture. pourquoi il dit Binyan? Non, la porte derrière. Rachi, en Étant fait, il a une donné raison qu'on ne pourquoi il va dire l'utilise pas, Binyan. Plus tard, Rachi va amener une Gemara. Plus tard, dans la Gemara, on va ramener un morceau de Gemara qui, a priori, n'est pas très tachour à notre Ignan. Et Rachi va dire, tu vois que de par le fait que la Gemara a rapporté ce passage-là ici, on verra que c'est un problème de Binyan. Il dit de la preuve que notre Sugia, elle parle de Binyan. Et avec cet argument-là, Rachi va repousser une autre explication dans la Sugia qui dit Mishum Chofer. Rachi va repousser, et tu vois bien que ce n'est pas Chofer, c'est un problème de Binyan. Bon, on verra les Hashem dans la suite de la Gemara. Très bien. Gemara, Orminu, la Gemara l'objecte. דלת הנגררת ומחסלת הנגררת וקנקן הנגרר. Donc, דלת הנגררת, une porte qui traîne au sol. מחסלת הנגררת, un tapis de paille qui traîne au sol. וקנקן הנגרר. Alors, c'est quoi cancan? Regardez, je vais vous montrer. Cancan, c'est ce petit truc-là, là, vous voyez? Donc là, pour toi, je n'attends page 220. Bon, je me suis mis en mode sans fond d'écran parce que tu n'étais pas là. Alors voilà, vous voyez, c'est quoi là, cancan? Voilà. Ce qu'on utilise quand on fait la maharisha, quand on laboure le champ, on dirait, on utilise un outil comme celui-là. Là, c'est lorsque la porte, elle est suspendue. Vous voyez, elle est suspendue en l'air. Vous voyez? L'egvoa minares. Elle est au-dessus c'est du pour fermer avec ou quoi? Ouais, pour fermer la petite porte. Non, ça, ouais, il prend Le cancan. le cancan et il met face à l'entrée. Tac, ça bloque l'entrée. On ne peut pas passer. Ah oui. Non, parfois, là, un bonhomme, il prend n'importe quoi pour bloquer comme ça, ouais. Alors, c'est de ça qu'on parle. Bisman, Shekhurim ou Tluim, Noalin Bahen, et Shabbat. C'est-à-dire le mal Biyom Tov. Dès l'instant où ils sont attachés et suspendus, d'accord, Shurim ou Tluim, alors Noalin Bahen, on peut fermer avec eux pendant Shabbat et je n'ai pas besoin de te dire pendant Yom Tov. D'accord? Donc on voit ici que l'exigence, la condition, c'est uniquement qu'ils soient attachés et talouis, mais pas Gvohi Minares. Or, le Tana de la Mishnah a dit qu'il faut que ce soit Gavoa Minares. Voilà la kushya de Et la qu'est-ce que ça veut dire, Gemara. le mal Biyom Tov? Parce que Yom Tov, c'est plus souple que Shabbat.
Par rapport au Léotsa, c'est pareil, non? Hein? C'est pas Ah oui, ça mais ici. Léotsa. Non, pas ça c'est dire que c'est différent. Vous voulez me Oui, dire par alors, rapport à non, par Binyan? rapport à quoi? Alors, Par par rapport à rapport, Binyan, tu pourquoi? veux me dire peut-être. Hein? Tu veux me dire par rapport à Binyan peut-être. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi le Ben, Yom c'est Tov va Kibboné. être moins. Non, parce que Yom Tov, c'est l'af par rapport à Shabbat que c'est carré. Ah, Hein? oui, ok. Même si c'est pas Ochel Nefesh. Alors, ouais, c'est-à-dire le mal Yom Tov. Donc question, la question je la répète. Dans la Mishnah, on voit qu'il faut que ce soit Gavoa Minaes. Dans la Braïta, on ne voit pas ça. Amar Abaye, Abaye répond Besheyesh lahem sir. En fait, dans la Braïta, on parle que la porte, pourquoi, tu sais pourquoi on n'exige pas que ce soit Gavoa Minaes? Parce que dans la porte, il y a un cire, dans la porte ou dans le Kankan, j'en sais rien, il y a un cire. Un cire, c'est le fameux gond là. Vous voyez, je vais vous montrer une petite photo. Voilà, cette photo-là. Vous voyez, il y a un cire ici. Quel numéro de la D'accord? photo? Numéro 49. Voilà, 39. 49. Bon, les photos, elles se suivent. Hein. Donc là, vous voyez, on voit, quand on voit une porte comme ça, on voit que c'est une porte. Charnière, une charnière. Non, je ne sais pas si on appelle ça une charnière. Bon, archier. Donc Regarde, on regarde. voit de là que c'est une porte, et c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Mais notre Mishnah, il n'y a pas ça. C'est pourquoi, pour pouvoir montrer que c'est une porte, il faut que ce soit Gavoa Minares. Ça, c'est la réponse d'Abaye. Rava Amar, Keshe ou Beshe Ayal Sir. Pas besoin qu'il ait vraiment un cire. Dès l'instant où on voit qu'il y a eu ici un cire, Il y avait. ouais, il y avait un cire, ça suffit pour pouvoir autoriser, comme vous pouvez le voir dans la photo d'à côté. Vous voyez là, voilà, il y avait un cire, il est retiré. Le voici. Donc ça suffit pour pouvoir autoriser. Très bien. Métivé. Là, on va lire une braïta. A priori, on ne comprendra pas très bien, selon notre girsa à nous, on ne comprendra pas très bien la question. Métivé. Delet anigreret ou marcelet anigreret vekankan anigrar. Donc, les trois éléments qu'on a cités tout à l'heure. Bisman shekshurin utluyin ukvoim min haares. Ukvoim min haares. Afilo melonima noalim ben. Oui, là, oui, noalim ben. Donc, le Tana nous dit, lorsqu'ils sont attachés, suspendus, élevés du sol, un philomélonima, même 1 millimètre, l'épaisseur d'un cheveu, eh bien, on peut l'utiliser en tant que fermeture. On peut fermer avec. Sinon, on ne peut pas. Elle est où la question? Elle est où la On ne question? parlait pas de tir là. Voilà, il n'y a pas de question alors. Ça, c'est comme la Mishnah. Donc, il n'y a pas de question. On ne comprend pas très bien. Pour pouvoir comprendre la question selon notre Girsa, il faudra dire que la Gemara elle est en train de comprendre que cette braïta-là, il y a un cire. Donc, bien qu'il y ait un cire, on veut que ça soit quand même Gavoa Minares. Oui, Ah bon? ça sera ça la question. Le seul problème, c'est que ce n'est pas écrit dans la braïta, mais qu'il y a un cire. Voilà, selon notre Girsa, voilà comment on devrait expliquer la question. Et c'est un peu étonnant. Arrête, tu construis une question par rapport à quelque chose qui n'est pas écrit. Très étonnant. Par contre, moi, dans Magmara, c'est rapporté une autre Girsa, Non, allez. Tfous Saloniki. Donc, le Tfous de Salonique, Bisman, et comme ça, c'est rapporté dans beaucoup de Shonim. Bisman, Sheyesh Lahem Sir. C'est pas écrit Bisman, Shekshorim Utluyin. C'est marqué Bisman, Sheyesh Lahem Sir, Ugvoim Minaares. Ah. On voit bien la question, elle est claire. Là. Tu vois bien qu'il y a, alors même s'il y a un sir, il faut que ce soit Gavoa Minaares, Kouchia Labaye, Kouchia le Rava. Question, elle est claire. Très bien. Alors, comment on fait? Abaye Metares et Tame, Verava Metares et Tame. Abaye Metares et Tame, O Sheyesh Lahem Sir, O Shekvoe Minaares. C'est pas, il faut et cette condition et l'autre condition. Donc, Ribino, selon ces réponses-là, la version salonique ne marche pas du tout. Elle marche très bien. Regarde bien.
On reprend dans les mots. Bizman, she yesh lahem sir, ou gvoim minares. O gvoim minares. Ah, ah. D'accord? Pour Abaye, ça va être simple. O sheyesh lahem sir, o she gvoim minares. Très bien. Très bien. Rava, maintenant, Rava, il va être un peu plus d'ahok selon ça là. Rava, m'intéresse cette armée. Quand on dit que sheyesh lahem sir, ça veut dire qu'ils avaient eu un sir. Que sheyesh lahem sir, o she gvoim minares. Wow. Voilà comment la Gemara, elle est mise Shevet, et selon Abaye, selon Rava, cette braïta-là. Point. Tosfot, Mitivi, le premier Tosfot du Hamoud. Mitivi, Delet Anigreret. Tosfot, ils disent, même sans poser des questions à Abaye, Rava, on a une coucha dans la braïta elle-même. Pourquoi? Belawaki, Awe Masil, Achshouye, Rechal et Sefa. Dekarela, Nigreret. Il y a un problème dans la braïta elle-même. Au départ, tu dis que le del il est nigarar, il traîne au sol. Et après, tu dis, Bisman, minares. Ils ne traînent pas au sol, ils sont soulevés par rapport au sol. Ils sont en l'air par rapport au sol. Ouais, alors, tu te contredis. Donc, tu vois bien de là que c'est deux cas différents. Donc, effectivement, comment la Gemara va répondre à la question. Mais même sans payer la vache, tu as une stira dans la braïta elle-même. C'est les mêmes ou les tamer. Donc, Abaye la vache, j'aurais pu dire, qu'est-ce que tu m'embêtes à moi? La braïta elle-même, elle a un problème. Tu vas être obligé de répondre de cette manière-là. Même nous, avec cette réponse-là, on a répondu à la question, à notre chita. On défend notre chita comme ça. Très bien. Tanoura Banan. Continue la Gemara, première grande ligne. Tanoura Banan. סוכי חוסים וחבילים שהתחינן לפרסה שבחסר, בזמן שקשורים ותלויים נועלים בהן בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. Alors, souké kosim, on dirait que ce sont comme un arbuste, d'accord, où il y a plein de ronces comme ça, d'accord, plein de kosim. Souké, c'est comme shoka, une branche. Wahavilim, donc ou bien il a rassemblé plusieurs, d'accord, il a fait une havila, plusieurs branches où il y avait des pics. Chez Itrina les Pirsa, et donc il a préparé parce qu'il y avait une ouverture dans son jardin, ce que vous voulez. Bisman, Shekshorin, Utloyin, si maintenant ils sont Etashur et Taloui, c'est-à-dire attachés et suspendus, Noalin Baen Beshabbat, on pourra fermer avec eux Shabbat. Donc il faudra dire, s'ils n'ont pas de cire, il faudra dire qu'il y a une condition supplémentaire, et comme ça, Bémet, il dit le Rashba, on parle de question de Voy Minahares. D'ailleurs, le Rashba pose la question, qu'est-ce que la Gemara est venue m'apprendre avec cette braïta-là? Qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre plus que ce que je ne sais pas? Moi, elle m'a appris des choses moi. D'accord? On ne répond pas à la question. Ouais, c'est-à-dire l'Omar Beyom Tov. Ouais. Alors, avant de continuer la Gemara, non, je vais continuer encore un petit peu de la Gemara. Taner Rabihia, Delet Almana, Anigreret, En Noalin Ba. Rabihia a enseigné une braïta qui dit la chose suivante. Une porte orpheline. C'est une porte orpheline. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Ouais. Non, alors que la Gemara a posé la question, c'est quoi? Delet Almana, Anigreret. Donc, une porte almana qui traîne. En Noalin Ba. On ne peut pas l'utiliser pour fermer. Donc, demande à Gemara, Echidame Delet Almana. C'est quoi Delet Almana? La Gemara dit de Amre de Had Shifa. Première explication, il y en a qui disent c'est des Had Shifa. C'est quoi Had Shifa? Rashi explique Asuya Mikeresh Had. Elle est faite que d'un seul morceau. En général, on dirait qu'une porte, elle est faite de plusieurs morceaux. D'accord? Celle-là est faite d'un bloc. On ne dirait pas une porte, autrement dit. Asuya Mikeresh Had. Là, vraiment, on a l'impression qu'il est bonnet, le bonhomme. Il met un keresh dans le mur, une poutre
un bloc de bois comme ça dans le mur. Shen ba ekeldelet, on ne voit pas ici une porte. En ba ekeldelet. Voilà pourquoi c'est interdit. Tosfot rajoute, et ils disent qu'a priori, on va regarder Tosfot, delet almana nigret enu alimba, piru pire sheri, de airi keshiyesh laen sir. Il faut dire a priori qu'elle est nigrette. Il faut dire que elle a un cire, parce que si elle n'avait pas de cire, même une porte normale qui n'a pas de cire, oui, puisqu'elle est nigrette, c'est un problème, on a dit, n'est-ce pas? Oh, on a dit ça, oui. Donc, il faut dire que notre porte, elle a un cire, et quand même, c'est un problème. Alors, à quoi ça ressemble? Regardez la photo 53. Selon Rachid, ça sort comme ça, vous voyez? C'est cette photo-là. Vous avez une planche comme ça, avec équercir, comme Tosfot l'a dit en haut, en bas, là, ouais. Et c'est un seul bloc, un seul morceau. Voilà de quoi il s'agit. Très bien, Jonathan. Ok. Echidame, delet almana, donc il y a des amres de hachifa, il y a des amres de letle geshma. Voyez, parfois la Gemara utilise des mots qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. De letle geshma, c'est quoi ça? Rashi, rails, rail peut-être. Brihim am habrim ota. Alors regardez, c'est quoi? Ça là, parfois il peut y avoir les planches. On dirait les portes en général, elles sont clouées, quand même s'il y a différentes planches, elles sont clouées l'une à l'autre, mais il faut quelque chose qui les attache quand même plus solidement. Donc c'est ce que, a priori, le Hakam ici a décidé de cette manière-là. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être à peu près ça, quoi. Vous voyez? Il y a des petites, voilà, les brechim qui sont là, là. D'accord? Voilà, voilà, Jonathan, il vous montre de plus proche. Regardez les amis. Voilà. Hmm. Donc, il n'y a pas ça, donc ça serait un problème. Donc, bien qu'il y a les, d'accord, le cire, a priori, quand même, et ici, il n'a pas fait par contre le cire, le dessinateur. Voilà. On continue, encore une ligne de Gemara. Amar Rav Yehuda. Aïe Medorta, donc ce passage qu'on va faire, c'est une Gemara aussi qu'on a vu dans ma série de Bessal Medbet. Aïe Medorta, Mimala le Mata Shari, Mimata le Mala Asir. וכן ביעתה, וכן כתרה, וכן פוריה, וכן חביתה. Alors, dit Rav Yehuda, il y a des choses que Chachamim nous ont interdit à cause de bonnet. On dirait que tu es bonnet quelque chose. C'est pourquoi je vais te l'interdire. Aïe medurta. Quand on fait une medura, comme les melachim ils font Rashidi, vous mettez par exemple, vous voyez là, dans la photo 55, vous voyez, vous mettez le bois, le bois. Vous Oui. faites comme ça, comme une sorte de cavité, voilà. Vous commencez à mettre celle d'en bas. Regarde Amos. Vous faites un petit carré. Oui. Après, vous mettez au-dessus. Parfois, vous les faites plus grandes. Et dit, quand tu fais comme ça, on dirait que tu es en train d'abord de construire des murs. Et après, tu construis le toit. On dirait que tu es bonnet, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Comment on fait alors? Il y a deux personnes qui tiennent le toit. Quand je dis le toit, ça veut dire les poutres d'en haut, quoi, hein, les morceaux de bois d'en haut. Et après, il y a une autre personne qui vient glisser les murs. Vous voyez, donc ce n'est pas kederech, kederko. D'abord, on construit les murs, après on construit le toit. Là, tu as fait à l'envers, comme c'est quand même mehazé, tu fais à l'envers, c'est autorisé. D'accord? Voilà de quoi il s'agit. Aïmedota, mala le matachari, du haut vers le bas, c'est autorisé, comme je viens de le dire. Et par contre, mimata le mala asir, de la banane. Parce que c'est comme ça qu'on construit. Parce que voilà, c'est la façon de faire. Maintenant, la Gemara ne va plus expliquer, Rashi va expliquer. Vechen biata, la même chose au sujet des œufs. Donc Rashi va donner deux piroshim au sujet des œufs. Regardez Rashi. Vechen biata, les sader abessim al gehalim al kli barzel shikorim gri yushpa. Ou al gabe shneasim shemekifim ze. Par exemple, si maintenant dans la photo, comme vous pouvez le voir dans la photo 56 et 57, vous voyez, voilà, Jonathan il va montrer, peut-être ça va être mieux, 56, 57, bon, on passe le temps, 56 le voilà et 57 le voilà.
Comment? 56. Voilà, regardez. Regarde, Voilà, vous Amos, avez tu les Halim. Oui, Très oui. bien. Voilà. Donc, on Voilà. doit d'abord. Alors là, ça va être un peu compliqué, hein, selon la Chine. De toute façon, tu ne vas pas accepter le premier pied rouge de la Chine. Celui-là, donc, des Halim. Donc, vous mettez d'abord l'ustensile là, et après, vous mettez les œufs. Ça, c'est un problème. Il faut faire à l'envers. D'abord, tu mets les œufs, après, tu glisses l'ustensile. Et comment ça tient? Oui, alors là vraiment, bonjour Lequel l'omelette. tient? Hein. Hein? Donc, ça sera une très bonne idée pour les omelettes. Il faut mettre aussi de l'oignon avec. Ok. Alors, regardez le deuxième pied rouge de la Chine. Donc, c'est celui-là que toutes sortes vont retenir, même s'ils ne vont pas l'amener en nom de la Chine. Vous avez, vous voyez, deux bouts de bois sur le côté et les œufs qui sont sur les deux bouts de bois. D'accord? Ouais. Alors, d'abord, vous devez mettre les œufs comme ça et après, on glisse. Après, on glisse les bouts de bois. Ça marche, On hein? fait d'abord le toit et après, on fait les murs. Ça c'est autorisé. Mais à l'envers, d'abord mettre les bouts de bois et après mettre les œufs dessus. On va faire un OL, c'est pas bon. La vérité, la médecine, elle doit être très difficile à faire. Je ne sais pas comment ça peut être possible. Bon, en tout cas, Je te dis, si tu aimes les omelettes, tu fais comme ça. Ouais, j'ai compris. ok. Wechen Kedera. Alors, c'est quoi Wechen Kedera? D'accord? Ça, c'est facile. Alors, c'est comme dans la photo. Une marmite, tu tiens le marmite, après tu mets le canon, tada. Non, après tu mets deux autres marmites au-dessus. Voilà, la photo du dessus. Montre, parle. D'accord? Voilà, boss. Ah, D'abord, tu mets la marmite en lévitation et après, tu mets les deux schnitzels là en dessous. Alors, très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. C'est ça, Manu, ou pas? Ça, c'est ça. D'abord, tu mets la marmite en lévitation, tu la laisses flotter 2 minutes. Non, il faut bien qu'il y ait tête, ça veut dire. Ok, donc ça c'est Wechen Kedera. Wechen, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Pouria, Pouria. Alors, Pouria, c'est la photo du dessous. un lit, non? Donc, Rachid, ouais, un lit, exactement. Rachid explique, c'est des lits que les Sarim avaient quand ils voyageaient. D'accord? Il y a un robe, il y a une sorte de peau. D'accord? Et une peau. Regardez dans la photo, vous allez comprendre rapidement. Vous Ouais, c'est voyez? comme une sorte de tronçage. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, on met là où on dort. D'accord? Soi-disant le matelas là. Et après, on glisse les pieds. On glisse les pieds. Ça s'appelle Milemala les Mata et c'est ça qui est autorisé. C'est clair? Très Oui, bien. on fait le habitat. Vechen Havita. Voilà. Le dernier cas, c'est Havit. Le cas de la cruche, c'est Du la yaï. photo 60. Regarde la photo 60. La même chose que le cas de Kdera, mais c'est avec une Havit. Si tu veux jouer au bowling, Amos. Oui, mais j'étais nul hein, dans ça. Hein. Très bien. C'est bon? Oui, Ok, Hazak. alors on continue. Maintenant qu'on a fait ça, je reviens là. Maintenant qu'on a fait ça, alors on reprend Arashi. On reprend Arashi un peu au-dessus. Arashi qui shaya la Msir. Vous voyez Arashi là-bas? Là-bas, il a dit que shaya la Msir. Arashi en deuxième ligne dit Lishna Harina. Tamad et Matnitin Mishum de Hofer Ba'ares. Tu sais pourquoi je veux que ça soit suspendu? Parce qu'ici, ce n'est pas suspendu. Ça va, quand tu vas fermer, tu vas frotter, tu vas creuser dans le sol. Mishum de Hofer Ba'ares. Voilà la raison que Rashi donne en Lishna Harina. Kashali dit Rashi, j'ai deux couchiottes sur ça, ce derech-là. Premièrement, Kashali Begawa. De Imken, Mai Tarste de Rava. De Amal Kashalaim Sir. Qui vont de Ashta Leka Akavit Haris. Il dit, mais je ne comprends pas, puisque finalement, même maintenant, ils avaient un cire, ils avaient un cire. Puisque maintenant, il n'y a plus de cire, ouais, eh bien, toujours tu auras le problème
que ça va être, il va faire un haris dans le sol. Si maintenant ils n'ont pas, on le voit, on peut le voir, mais mais il n'y a pas le cire. Alors s'il n'y a pas le cire, s'il y avait le cire encore quand tu fermes, alors ça survole un petit peu, on veut dire, je ne sais pas. Mais là, il n'y a pas le cire, donc ça va frotter, ça va creuser. Donc quelle est donc la réponse de Rava? Bishtama, les chiites disent que c'est qu'un problème de mihzik et bonnet. Il n'y a pas de problème de khofer. Alors, quand tu as un équerre, tu enlèves le mihzik. Mais selon ce pirouche-là, oui, que le problème, c'est que tu es khofer, je m'en fiche ton mihzik. Alors, mihzik, ça ne rentre pas en compte. Alors là, tu es khofer. Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2. Pourquoi la Gemara ne dit pas que cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Selon Rabbi Shimon, il n'est pas mitkaven, c'est moutar. Oui. Bon, ça, ce n'est pas une grande question. Pas toujours la Gemara dit cet enseignement, il suit Rabbi Yehuda ou il suit Rabbi Shimon. D'accord? Bon, en tout cas, voilà les deux questions que Rashi rapporte sur ce pirouche-là, Mishum Hofer. Cependant, ce pirouche-là a l'air d'être le pirouche de Rabbeinu Hananel. Et Rabbeinu Hananel, il a l'air de répondre à la question numéro 1 de Rashi. Alors, comme ça, j'ai vu dans Rabbeinu Hananel, il dit לפיכך, רבא אמר כשהיה להם סיר, כלומר, כיוון שהיה להם סיר, אין סוגרים להן בדוחק. Comme ils avaient un cire, il y avait un moment un cire, donc on ne le ferme pas de manière dure, בדוחק, en pressant. לפיכך, אין חורצין חריס, בעת שסותמים, לפיכך מותר. Donc Rashi, Rabbeinu Hananel, il est en train de répondre à la question de Rashi. La question numéro 1 de Rashi. Point. Ça, en tout cas, Rashi n'a pas voulu ce pirouche-là, pour les deux raisons qu'il a citées. Et puis, après les paroles de Rav Yehuda, regardez dans Rashi, je vous montre le mercredi, comme ça vous voyez ça. Rashi Vechen Havita, Rashi à la fin, il dit comme ça. Omidinakat le Rav Yehuda Acha, Gabe Matnitin, puisqu'on a amené la Gemara à rapporter l'enseignement de Rav Yehuda ici, sur notre Mishnah, Shma Minatama de Matnitin Mishum Binyan, Velo Mishum Hofer. Ça veut dire que la raison de la Mishnah, c'est Tam de Binyan, et pas un Tam, Velo Mishum Hofer, Hofer. Et pas un problème. Pourquoi le fait qu'elle a porté Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est un binyan, oui. Milemala le mata, milemata le mala. C'est un problème de Oui. binyan. Donc tu vois bien, si la Gemara a rapporté ça ici, c'est que c'est lié à notre Mishnah. Donc de la même manière que notre Mishnah c'est binyan, c'est pour ça que la Gemara a rapporté Rabbi Yehuda qui parle aussi de binyan. D'accord? Bon, mais ça aussi, c'est pas une très grande question. Pourquoi? Parce que même Hofer, c'est quoi l'interdit de Hofer? C'est Binyan. C'est binyan. Ok, c'est pas vraiment la même chose. C'est cachou la binyan. D'accord? Très bien. Ça aussi, c'est pas une grande couchia que Rashi pose sur ce pirouche-là. Ça me semble. On continue la Gemara. Amalé Aoumina le Rabbi Yoshua ben Hanania. Il y avait un mine. Vous savez, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a rencontré beaucoup de personnes bizarres. D'accord? Des minim, mais des kofrim, mais des karaïm, mais des. Bon, je plaisante. Des sdoukim, etc. Et donc, souvent, il discutait avec eux sur des psukim, comment comprendre des psukim. Donc, il y avait un mine, en fait, dans votre Azara. En général, on explique, il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Hatta'a, vous êtes, ou toi-même, tu es comme un arbre épineux. Oui, Hatta'a, je suis comparé à un arbre épineux. Dire-t-il, parce que c'est écrit chez vous, sur vous, c'est marqué, Tovam, c'est quoi Tovam? C'est marqué dans Micha, Tovam ki hedr. Les bons de chez vous, Tovam ki hedr. C'est comme des épines. Donc toi, tu es comme une épine. Amalé, Shetia, Shfil et Sefidichra. Il lui a dit, idiot, regarde la fin du passouk. Shfil, c'est regarder vers le bas. Chaque fois que Shfil s'est rapporté dans le chat, Rachid explique de cette manière-là. Regarde la suite du passouk.
Dirtiv, c'est marqué juste après. Yachar mimesucha. C'est quoi Yachar mimesucha? شوفي لي سيفور القراءة Ouais. c'est-à-dire تريد لعمق الدفارين كومون تريد لسيفور شي لاباسوق Ah, ok, pas là. Ok. ها Regarde ce qu'il dit la Shishefil. Ashpel anecha. c'est ça pareil Ok. Alors, il a dit la suite du passour, c'est marqué Yachar mimesucha. C'est quoi Yachar mimesucha? Aïcharim, explique Rashi. Aïcharim shebanu, meginin malenu kesuka. Yachar mimesuka. Mesucha. Bon. Oui, là, bon, donc tu vois bien que, au contraire, on est des protecteurs, on est bien, c'est des protecteurs. Quelle épine tu parles? Alors, demande à Gmara, qu'est-ce qu'on fait du début du passouk alors? Velamai tovam kecheder. Réponse. Keshem shehadakim alanu meginim ala pirsa, car tovim shebanu meginim alenu. De la même manière que les épines, quand tu les mets dans une pirsa, elles protègent, la personne ne peut pas rentrer, elle va se faire piquer. Elle protège donc, tovim pirsa. La même chose, tovim shebanu nous protège. Point. Davar acher, tovam kecheder. Là, on va dire le mot heder comme heder. Le het et le he, otiot mithalfot. Tovam, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Shemhadkim et tarshaim et umot haolam la geinom. D'accord? C'est-à-dire que les tzadikim, ils font en sorte que les reshaim, les umot haolam, ils vont être pressés, même s'il n'y a pas beaucoup de place peut-être, ils vont être pressés pour aller dans le geinom. שמהדקים את אומות העולם לגיהינום שנאמר, קומי, comme dit le pasuk, קומי ודושי בציון, כי קרנך אשים ברזל, ופרסותייך אשים נחושה, וההדיקות עמים רבים. וההדיקות, c'est ça, הדיקות, עמים רבים. D'accord? Tu vas donc engendrer, faire en sorte que, peut-être par le ton de ceux qui ont les Rechaim, les Umot Alam qui ont fait du mal aux Tzadjikim, d'accord, peut-être c'est de ça qu'on parle, donc ils vont devoir mordre la poussière, comme on dit, d'accord, ils vont aller dans le Gehinom, et c'est ça la kawana de Tovam Kecheder. Il faut arranger le kaf ici dans ce passouk-là, dans cette dracha-là. Fin de la Sugiya. Il y a juste un tosfot qu'on n'a pas fait. וכן ביעתה פירש בקונטרס שמסדר ביסים על כלי ברזל שקורין, etc. Alors, Tosfot ne vont pas apprécier le pirouche premier de Rashi. Ve'en yira leri derer binyan bekar. Pour lui, ça ne semble pas que c'est derer binyan bekar. She'are kol hamchissot asuyot gvar. Parce que toutes les mechissot sont déjà faites. D'accord? Quand tu mets le gris, là, l'ustensile qu'on a vu, même si tu le mets, il y a déjà toutes les mechissot. C'est pas toi qui l'as fait. Ouais, elles étaient déjà là depuis le début. Donc, ça ne s'appelle pas que tu as fait les mechissot depuis le toit. Ils étaient déjà là. Non, et Okay. quand tu mets le toit sur les murs, c'est bien quand même. Non, c'est pas ça ce qu'on est en train d'interdire. Nous, on est en train d'interdire, a priori, de la Gemara, c'était des choses, tu construis les murs, puis après, tu fais le toit. Ça, c'est interdit. Mais si tu fais d'abord le toit, après, tu fais les murs, ça, c'est pas interdit. Alors, si les murs, ils sont déjà faits, juste toi, tu rajoutes quelque chose, on dirait que c'est pas un problème selon lui. Selon lui, on dirait. En yir'e de la binyan bekar, shere kol hamchissot asuyot gvar, velo dami le havita ou puria, et ça ressemble pas aux cas qui vont suivre, des msadder ze esel ze. Veteda, shere tel pashutu, d'ailleurs, tout ça, j'ai dit, regarde la messiout, pashutu l'aniar dera al-gabé, trépied. Tu vois bien qu'on a un trépied comme ça, et on met l'ardela dessus, tu vas pas me dire, ah, c'est un problème, tu vois bien que la messiout, on autorise ça. Donc, Moukhar de dire qu'il faut que ça ressemble à Havita, Puria, etc. Tu fais l'un, puis tu fais l'autre. D'accord? Bon, alors on enlève, selon Tosfot, le premier pirouge de Rashi. Venir à l'éré, les farèches, Msader, Aïsim, Obesim, Omenia, Bessal, Gabé. Aïsim, c'est le deuxième pirouge de Rashi, Bémet. D'accord? Ou bien Bessim, donc ça peut se faire avec des œufs. C'est quoi ça? Voilà.
Ou bien tu prends, il y a 2 œufs, tu mets un 3e œuf sur lui. D'accord? Et tous autres disent, Uma shanu mesadrin kikar mikan, ve kikar mikan, ve kikar al gabehen, o besefer. Tous autres, tu poses la question, comment ça se fait que nous, à table, par exemple, on met 2 pains un à côté de l'autre et un pain au-dessus, ou bien 2 livres et un livre au-dessus, de telle sorte qu'au milieu, il y a parfois même un tef, il peut y avoir, d'accord? Il peut y avoir un espace. Et pourquoi on ne s'interdit pas par rapport à l'Agmara chez nous? D'abord, on est en train de mettre, on fait les mechisot, après on fait le toit. Ouais, répondre soit 2 réponses. Premièrement, les kaïsoura et la kisharich la virge tarté. Ça, c'est un grand couleur, ça, c'est bien. Ça veut dire, c'est bien, ça veut dire, ça évite les problèmes. Quand est-ce que ça pose problème? Uniquement lorsque tu as besoin du navire qui est entre la vire, l'espace qu'il y a au milieu, tu en as besoin, tu vas l'utiliser, comme tu as du feu, ou etc. D'accord? Bon, après le lit, peut-être tu mets des chaussures dans ce que tu mets en dessous. Et mamie, ou bien, deuxième réponse, l'odami le binyan et la question, c'est al-gabé atanta velo ala julhan. Quand est-ce qu'on a l'impression que c'est bonnet lorsqu'il le fait, non pas sur la table, quand il fait sur le sol. Or, la table, les livres et le pain, on fait ça sur la table. Donc, il n'y a pas de mehzé qui est bonnet. Donc, meikara, il n'y a pas de problème. Fin de Tosfot. Matnitin, c'est bon? Allez, prochaine sugia. Matnitin. לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים, ברשות הרבים ויפתח ברשות היחיד, אלא אם כן עשה מחיסה גבוהה 10 טפחים, דברי רבי מאיר. Alors là, on va regarder juste quelques petites photos. Donc un homme ne peut pas se tenir, on va traduire d'abord, on verra. Un homme ne peut pas se tenir bershut hayachid, veiftar bershut harabim. Il prend une clé, donc elle se trouve dans le harabim, et il ouvre une porte comme ça. Ouais. Il ne peut pas faire ça. Il n'y a pas une photo sur ça ici. La photo, elle est dans la page 20, c'est la photo 21 en fait. Vous l'avez vu auparavant, on a eu besoin de ça. La page 216. Ouais. Il va sortir sa main de la fenêtre ou quoi? Alors voilà, exactement. Regarde, Jonathan, tu montres. Voilà. Voilà, il prend la clé, il est dans les 4 amotes, il ouvre la porte et, d'accord, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Selon la Bimir, non, pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il rentre la clé du Shoot Arabim vers le Shoot Yahid. Ah, c'est ça, Ça, c'est le problème selon la Bimir. D'accord? Là, pourquoi il n'a pas le droit? Donc, là, il y a un mode Adam Bishut Yahid, ou Poter, Vifta Bishut Arabim. Ou bien le contraire. Birshut Arabim, il ne peut pas soutenir le Birshut Arabim. Viftach Birshut Yahid. Par exemple, regardez la photo 62. Dans la photo 62, vous avez par exemple une clé, elle est sur le toit, donc dans le Birshut Yahid. Vous avez la serrure qui est haute de 10 Fahim. Donc vous trouvez dans le Birshut Arabim, vous prenez la clé d'en haut et vous ouvrez la serrure qui est au-dessus de 10 Fahim. Donc c'est du Birshut Yahid au Birshut Yahid là. Ouais. Ne descendez pas en dessous de 10 Fahim. Donc, a priori, ça devrait être autorisé, dit Rabbi, mais moi j'ai peur que peut-être tu la descends en deçà des 10 Fahim et donc tu auras transgressé un Issour Torah. C'est pourquoi je n'autorise pas. Et là, Imken, mais à une condition. Asa Mechisa Gavoa Gvoa Zrat Fahim. Comme dans la photo 63. Ça revient sur la Sefa. Si par contre dans le Shutarabim, face à la porte, eh bien, il construit le Mechissa de l'Itzahim. La Mechissa devient donc le Shuta Yahid. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Kamouvan. D'accord? Il prend une clé d'un Shuta Yahid et il la prend vers le Shuta Yahid. Il ouvre la porte. C'est vrai. Donc, En Beze Shum Baria. Même si la clé, elle est sur le toit. La clé sur le toit s'appelle l'est dans le Shuta Yahid. Exact. Abroulo. Hachamim lui ont dit à Rabbi Meir, Maase Beshuk Shel Patamim. Il y avait une histoire, Beshuk Shel Patamim, dans le chouk des engraisseurs, des bouchers qui engraissent les animaux. Shayab Yerushalayim, qui se trouvait à Yerushalayim.
שהיו נועלים ומניחים את המפתח בחלון שעל גבי הפתח. היו נועלים, donc a priori la kavana, ça serait, il prenait la clé donc d'un reshut ayachid alors que le bonhomme se trouve dans un reshut arabim. A priori, on verra après dans la Gemara. Ils prenaient la clé, ils ouvraient et la redéposaient dans le halon shal gabé petach. Puisqu'ils prennent la clé d'un reshut ayachid, ils ouvrent dans la série qui est au-dessus de l'itrahim et ils la redéposent dans un halon qui est reshut ayachid, il n'y a pas de souci. D'accord. Rabbi aussi, Omer, shuk shel samarim, Rabbi aussi dit c'était pas shuk shel tabach, pas tamim, c'était shuk shel samarim, un shuk où on vendait là-bas la laine. Gemara. Vera banan. Amar Rabbi Meir reshut arabim umahad lo eno karmelite. Donc la Gemara est en train de comprendre ici que le Yerushalayim c'est un carmélite. D'accord. Même si c'est pas vraiment un carmélite. Comme disent les Shonim, comme le Lidra, il dit c'est pas vraiment un carmélite. Même de la Chine, on voit ça. Il dit c'est comme un chaser où il n'y a pas eu de hérouv. D'accord. Regardez Rashi. Umad roulé eno carmélite bitmiya. Dea Yerushalayim kula carméliti. Chez kula ki chaser shel rabbim. C'est comme un chaser shel rabbim. Chez le hérouv. Chaser, plusieurs habitants. Il n'y a pas eu de hérouv. Puisque les portes de Yerushalayim se ferment la nuit, eh bien, c'est pourquoi ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. Ouais. On pourrait en théorie, bon, mais là, ça n'a pas été fait, d'accord, on peut faire le hérouv de tout Yerushalayim. D'accord. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi ça n'a pas été fait, pourquoi on ne l'a pas fait. Alors, certains expliquent parce qu'il y avait des Zoukim là-bas qui ne voulaient pas être Mevatel leur Reshut au Hachamim. D'accord. Mais bon, ok. Donc, il n'y a pas de Hérouv, mais la Olam, en théorie, on aurait pu. Et l'Olam s'appelle un Reshut Ayachid. Bon, Reshut Ayachid, mais on n'a pas le droit de, dans un Reshut Ayachid, un Haser, chez la Meorev, on ne peut pas porter du Haser vers la maison. D'accord. Là aussi, même si tu te trouves en dehors du chouk chez le tabahim, chez le patamim ou chez le samarim, ouais, eh bien, ça s'appelle que tu te trouves dans un carmélite. Et peut-être Rabbi Meir, il est d'accord dans ce cas-là. Parce que même s'il vient prendre la clé et il l'amène vers lui, ce n'est qu'un issour de la banane. Donc là, s'il apprend le shot yahid et il ouvre en haut, c'est un shot yahid encore. D'accord, ça devient xéra l'exéra, parce que Rabbi Meir, il autorise. Comment ça se fait que Hachamim, ils ont été marchés à partir de Yerushalayim, qui est carmélite, sur un dîne de Rabbi Meir qui parlait de Reshut Arabim. Voilà la question de la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, je reprends la Gemara. Rabbanan, Amar Rabbi Meir Reshut Arabim Umad Roenu Carmélite. Comment je sais que Yerushalayim c'est carmélite, ça veut dire un dîne de carmélite. דאמר רבא חנא אמר רבי יוחנן ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבים עליה משום רשות הרבים. רבי יוחנן Ah oui, ça, on l'a vu dans le Moussir Shabbat, ça. Oui, même ici on l'a vu. אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, si il n'y avait pas leurs portes qui se fermaient la nuit, on aurait été à Hayav Mishum Reshut Harabim, d'accord, parce que les portes vont de part et d'autre, et qu'il y a 600 000 personnes qui passent, etc. Donc, il y aurait eu un djinn de Reshut Harabim. Mais étant donné que Daltotea Ninalot, là, eh bien, ce n'est pas un Reshut Harabim. Donc, les carmélites, les Barshut Il y aurait Ayachid. un djinn de carmélite, et donc on pourrait comprendre que dans ce cas-là, Rabbi Meir, il autorise. Donc, comment ça se fait que Hachamim, ils ont été marchés de carmélites sur Rabbi Meir qui a parlé de Reshut Harabim? Voilà la question de l'Agmara. À cette question, l'Agmara donne deux réponses. La première réponse, Amar Rav Papa. Alors, qu'on dise ça au nom de Rav Papa, c'est un peu étrange. Pourquoi? Il y a une autre girsa, c'est Rabba. Pourquoi c'est un peu difficile de dire Rav Papa? Vous savez pourquoi ou pas? Parce que Non. juste après, on rapporte une autre réponse, celle de Rava. Or, on sait très bien que Rava a précédé Rav Papa. D'accord?
Normalement, on doit dire rapporter d'abord Rava, puis Rav Papa ou Ravuna Bered Rav Yoshua. D'accord? C'est la génération qui suit. Et là, puisqu'on a rapporté au départ Rav Papa, c'est pas ça la bonne Girsa. Je préfère plus la Girsa Rabba. Amar Rav Papa ou Amar Rabba. كان قدم שנפרסו בפרסות, כאן לאחר שנפרסו בפרסות. T'as raison. La Mishnah, elle parle après qu'il a eu les parasot. Après qu'on a cassé les murs de Yerushalayim, d'accord, de telle sorte, plus de 10 amos, donc c'est plus une entrée, ça s'appelle une pirsa. Et effectivement, il y a un dîme de Reshut Arabim, et donc ce chouk-là, c'est avec un dîme de Reshut Arabim quand on est en dehors. Et c'est la raison pour laquelle Chachamim ont amené leurs preuves à partir de Chouk Shel Pat Tahmim ou Shel Samari. Quoi? Et Rabbi Yohanan lui parlait lorsqu'il n'y avait pas eu de parasot. D'accord? Il a donné un djinn en théorie, ça veut dire. Bon, vous voulez voir une petite photo avec des parasot et sans parasot? Regardez la photo 64 et la photo 65. D'accord, bon, on n'a pas besoin, mais. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse, vas-y, je m'attends rapidement. Allez, rapidement. Voilà, là, c'est sans prasot. Avec. Attends, avec, ouais. Alors, c'est l'autre. Vous voyez bien les photos, là? Oui. Là-bas, vous avez les portes, et là, la porte, elle est cassée avec la. Très bien. Allez, on avance. Ça, c'est réponse numéro 1. Rava Amar, réponse numéro 2. Rava Amar, Sefa, Atan, le Sha'are Gina. La banane, en fait, quand ils sont halkim sur, quand ils voulaient amener une preuve, ils ont amené une preuve, ils n'ont pas amené une autre, ils n'ont pas trouvé une autre preuve que celle-là. En fait, Rabbi Meir, même au niveau de Carmélite, il pense que c'est interdit. Et Chachamim ont amené une preuve contre Rabbi Meir à partir d'un dîme de Carmélite. D'accord? Voilà la réponse de Rava. Rava Amar Sefatan Sha'are Gina. Rappelons qu'une Gina, c'est un carmélite. Donc, c'est quoi le point? C'est regarder la photo 66. Regardez, vous allez voir la photo 66. Je lis Rashi en temps. Sefa Atan Rabanan à tous les flous qui a charé Gina, les chars Gina chez carmélite. Veka Asar Rabbi Meir, voilà. Les chars Gina, la Gina des carmélites. Voilà, vous voyez le bonhomme là, ce qu'il fait. Il rentre, regardez les chars Gina. Veka Asar Rabbi Meir, la mode bas. Koloshit Yado al Makom Gavo Asara. Donc, tu n'as pas le droit de te tenir là-bas et étendre ta main pour prendre une clé qui se trouve à un endroit élevé de 10 large de 4, que ça y est, Reshut Yahid. D'accord? Très bien. Alors, Rachid après, lo Yamod Reshut Yahid, Kegon Bahasero. Donc, ça, c'est la photo que vous avez vue. Tu ne peux pas te tenir dans un Reshut Yahid comme par exemple ton Haser. Veyoshit Yado Legina. Et il introduit sa main dans la guina à travers un trou d'Elchor au céder, une fente. Et il prend la clé, ouais. Et après, il prend la clé de là-bas. Il ouvre de l'intérieur, comme ça. Pourquoi c'est interdit? Parce que j'ai peur que tu prennes la clé de la guina et tu l'amènes vers le Hasser. Bien que c'est un dîme qui est que des rabanades, même ce cas-là, Rabbi Meir l'interdit. Très bien. Ou bien à l'envers aussi. Il ne peut pas se tenir non plus dans une guina, dans un carmélite, d'accord, qui est Yotem Betzetay. Comme on a vu dans Rachid avant, il prend la clé d'un endroit élevé de haut de 10, large de 4, donc un Shtehid, il l'ouvre et remet de peur que
tu l'amènes en dessous de 10 Tfahim et c'est un problème. D'accord? C'est clair, Gina Carmeliti, Davia Yotel Mebet Setaim Shelo Uktaf Ladjira. Très bien. Voilà donc ce que pense Rabbi Meir. Donc, où est-ce qu'on voit que Rabbi Meir il pense comme ça? C'est pas écrit, hein. Voilà la question. Hachamim, il parle de Carmélite alors que Rabbi Meir parle de Reshut Arabim. Hachamim parle de Reshut de la banane alors que Rabbi Meir parle de Reshut de Rita. Réponse, même Hachamim, même Rabbi Meir, il a parlé de Reshut de la banane. Où tu as vu ça? Alors, il y a deux drachim. Rabbeinu Yonatan dans le Rif, Arabe Rabbeinu Yonatan, il dit que la réponse de Rava, en fait, c'est Hassour et Mersera, Va'achi Katane. Hassour et Mersera. C'est un peu difficile quand même. Hein. La réponse de Rava, elle a l'air plus d'Oha que la réponse de Rabba. D'accord? Bon, Hachim, il parle là-dessus. En tout cas, selon Rabbeinu Yonatan, on est en train de faire ici un Hassour et Mersera. Le Ritba, lui, il n'est pas d'accord. Il dit pourquoi Agmara n'a pas dit Hassour et Mersera. Bon, pas toujours la Gemara le dit, la vérité. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il est Torah, le Ritba. Et le Ritba, il dit qu'en fait, on voit dans la Mishnah même que Rabbi Meir, même de la banane, il interdit. D'accord? Comment je sais? Parce que Rabbi Meir, il dit je veux que tu fasses une mehissa asara. Pourquoi? Et si la mehissa, c'est pas asara, c'est pas un shtayahid, mais c'est pas un shtarabim non plus. Ça va être un kalmite et tu veux pas quand même. Donc, on voit que même si c'est kalmite, Rabbi Meir ne veut pas. On peut être douhé cette année-là, comme ça, le Ritba pense. Donc, je reprends la Gemara. Rava Amar Sefa Atan de Sha'are Gina. Ve'achi Ka'amar. Ve'chen lo ya'amod birshut yahid ve'iftach bekarmelit. Tu ne peux pas te tenir dans le shut yahid et tu ouvres dans le carmélite, de peur que tu tires la clé du carmélite vers toi. Ou bien, tu ne peux pas te tenir bekarmelit ve'iftach birshut yahid. D'accord? De peur que tu tires la clé vers en dessous des 10 Tfahim. Et là, il me Asa Mehissa, Voa Asarat Tfahim, Divrei Rabbi Meir. Amroulo. Et sur ça, Chachamim lui ont dit, Maaseh Beshuk Shel Patamim, Shaya Birushalayim, Shayon Alinu Manichin et Amaftar Bahalon, Shal Gabi Apetach, Rabbi Yossi, Omer Shuk Shel Samarim Aya. Fin de la réponse de là-bas. Maintenant, on va commencer une braïta, Tanoura Banan, toujours liée à notre Sugia. D'accord? La braïta, elle va être longue et il nous reste un sujet avant la prochaine Mishnah. Tanoura Banan. Pitre Sha'are Gina. Vous avez Pitre Sha'are Gina. Petah. De Sha'ar Gina. Rappelons qu'une Gina, c'est carmélite. Bisman Shiesh Laen Betchar Mi Bifnim. Si maintenant vous avez un Betchar du côté intérieur. Alors, Rashi explique, d'accord? Regardez la deuxième ligne de Rashi. Sha'are Gina. Stam Man'olehem Gvoim Asara Urhavim Arba'a Urshut Yachid Hen. Le Sha'ar de la Gina, le Man'ol, c'est-à-dire comment on traduit le Man'ol? La serrure, quoi, le verrou, ouais, là où tu vas mettre la clé. Eh bien, elle est haute de 10 et large de 4. Donc, c'est un Yachid. Regardez, par exemple, dans la photo 68. La photo 68 ou 69, c'est les mêmes photos, seulement les réchouettes sont inversées. Voilà, vous voyez. Donc, on est dans un réchout arabim. Il y a une belle serrure. Voilà, vous avez le man'ol. Vous voyez, la clé, elle est sur le man'ol. Vous avez le char. Et de l'autre côté, vous avez la guina. Maintenant, à côté de la guina, à côté du char, il y a bet char. Bet char. Vous voyez, à l'intérieur, il y a le bet char. Très bien. Alors, dit la Gemara. Maintenant, je reprends. Regardez d'abord le cas d'à côté, la photo d'à côté. C'est la même chose. Seulement, le Betchar, il est du côté des Shoutarabim cette fois-ci. D'accord? Le Betchar étant le Shoutayahid. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle d'en dessous.
C'est pas celle-là, c'est celle d'en dessous, Jonathan. Ouais. Ah, celle-là? Non, celle d'en dessous? Ouais, 69. Pardon. C'est la même chose, seulement le Betchar se trouve du côté de Shut Arabim. Très bien. Donc, on est dans une guina qui donne vers le Shut Arabim. Comme ça explique Rachid. Donc, Pitche, Share Guina, Bidman, Shesh, Laim Betchar, Mi Bifnim, Poter, Noël, Mi Bifnim. Si ils ont un Betchar du côté intérieur, Guina, tu peux ouvrir et fermer à partir de ce Betchar, de ces Shut Yachid. Là où elle est la clé et là où tu te trouves. Mais Bahous, si le Betchar est du côté extérieur, bah, tu peux ouvrir à partir de l'extérieur et fermer. Là où se trouve la clé et là où tu te trouves, c'est des Shut Yachid. Poter, Noël, Mi Bahous. Mikan ou Mikan, si un Betchar du côté intérieur, un Betchar du côté extérieur, d'abord pas shoot. Poter, Noël, Kan Mechan. Le Hidouche est maintenant. En laem lo le kan velo le khan. Si maintenant, ni il y a un Betchar du côté intérieur, ni du côté extérieur, Asurin kan vecha. C'est interdit, et là, et là. Ça veut dire, où tu te trouves dans le Reshut Arabim, mais tu veux prendre la clé pour ouvrir, tu prends du Reshut Yachid et tu ouvres la serrure qui est encore dans le Reshut Yachid, parce qu'on est au-dessus de l'Itfahim. C'est interdit quand même, dit Rabbi Meir, j'ai peur que tu l'amènes en dessous de l'Itfahim. Ou même si tu te trouves dans la Guina, tu veux, qui est carmélite, tu veux prendre la clé qui se trouve au Reshut Yachid pour ouvrir en haut de Reshut Yachid. On commence à s'autoriser, non, mais j'ai peur que tu la tires vers toi qui est en dessous de l'Itfahim. Et donc, dans un carmélite, je suis Rochesh Gamlez. Moi, Rabbi Meir. D'accord? Donc, voilà ce que dit Rabbi Meir. Vechen Hanuyot. Vechen Hanuyot, Aptuchot Lirshut Arabim. De même, des magasins qui donnent vers le Reshut Arabim. Rachid dit, Vechen Hanuyot, le Kaman Mefaresh, Ay Vechen, des Beiskoufat Carmélite, Kegina Kaama. Des Beiskoufat Carmélite, Kegina Kaama. Plus tard, on verra, quand on a dit Vechen Hanuyot, d'accord, que devant le Hanout, il y a une skoufa, ouais, qui a un djinn de carmélite, comme la guina. La guina, les carmélites, c'est quoi Vechen? Ben, même chose. Vechen Hanuyot, Vechen veut dire que la skoufa, les carmélites. Donc, Vechen Hanuyot, Aptuchot, Lirshut Arabim. Regardez une petite photo d'abord sur ça. Regardez la photo 70. Ouais. Photo 70. Ça va être la dernière, celle-là. Ouais, ça va être la dernière photo pour aujourd'hui, enfin pour cette Mishnah en tout cas. Voilà, vous voyez. Maintenant, dit Rashi, au sujet des Hanouyot, il se peut que le verrou se trouve au-dessus de l'Itfahim ou en dessous de l'Itfahim. C'est pourquoi le Tana il va parler des deux cas de figure. Dans la Guina, Sha'ar et Guina, elle se trouve au-dessus de l'Itfahim. Elle est large de 4. Mais dans les Hanouyot, ce n'est pas forcément comme ça. C'est pourquoi le Tana va discuter des deux cas. Voilà Rashi ce qu'il nous dit. וכן חנויות הפתוחות לרשות הרבים. בזמן שהמנעול למטה מהעשרה, si le man'ol se trouve en dessous de Ditfahim, alors מביא מפתח מערב שבת ומניחו באסקופה. La clé, il l'amènera avant Shabbat, il la dépose dans la iskoufa. La iskoufa, elle est carmélite. Le man'ol, il est en dessous de l'Itfahim, il est aussi carmélite. Le lendemain, alors selon le deuxième pirouge de Rashi, Rashi a pris correction. Je vais expliquer comme ça. Hein. Après, on verra Tosfot. Vous voyez, dans les Rashi, il y a deux Rashi où il y a des grandes parenthèses. Ouais. En fait, ces Rashi-là, c'était la première version de Rashi que Tosfot va rapporter, qui va repousser. Et Tosfot va dire ce qu'il y a. La deuxième version de Rashi, c'est elle la bonne. Donc là, je vais expliquer selon la deuxième version de Rashi. Et puis tout à l'heure, quand on fera tout ça, on rapportera le premier pirouge de Rashi. Donc, tu te montes sur la Eskoufa, tu prends la clé qui est dans la Eskoufa qui est carmélite, tu ouvres le man'ol qui est
qui est aussi dans un lieu carmélite, et tu le redéposes, et tu refermes, et tu redéposes. Il n'y a aucun problème. Même Rabbi Meir, il autorise ça. Par contre, si le man'ol, il est au-delà de Titahim, il y a un problème, n'est-ce pas? A priori. Les mal quoi le problème? Si tu prends la clé, tu la mets dans l'espoufa, et tu ouvres le man'ol il est en haut de 10, alors c'est interdit. Tu passes d'un shoot d'un carmélite à un shoot yahid. Alors, je ne t'autorise pas ça. Alors, qu'est-ce que tu autorises? Alors, bizman shamanol le mal ma'asara, mevi mafteach, toujours Rabbi Meir. Mevi mafteach merv Shabbat, umanicho b'manol. La clé, tu l'amènes avant Shabbat, tu la déposes sur le manol qui est donc un reshut yahid. D'accord? Après, on verra pourquoi c'est un reshut yahid, mais pour le moment, c'est bien un reshut yahid. Umanicho b'manol, le mahar, le lendemain, poteach v'noel, ou mahaziro l'imkomod de Rabbi Meir. Il y a un problème ici. Tu trouves sur la espoufa, tu prends la clé que toi tu trouves dans un carmélite, tu prends la clé, tu ouvres et tu la remets. Pourquoi on ne dit pas qu'on est recherche que la clé la descende en dessous de l'Itzahim, alors que c'est ce qui pensait à pleurer Rabbi Meir? On verra dans la suite de la Gemara que la Gemara va dire que Rabbi Meir hazard. D'accord? Dit vrai, Rabbi Meir. Hachamim omrim. Et Hachamim disent non. Bizman shaman olemala ma'asat fahim. Même lorsque le manol il est au-dessus de l'Itzahim, il n'y a pas de problème. Tu amènes la clé, tu la mets dans la iskoufa. On ne comprend pas. Parce que là, si le manol est au-dessus de l'Itzahim, d'après ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent, le manol il est rejeté ahid. Et ta clé elle est dans un carmélite. Il y a un problème alors. Dans le carmélite, le rejeté ahid, tu n'as pas le droit. On verra c'est quoi mettre la mahloket entre Hachamim et Rabbi Meir. En fait, il n'y a pas vraiment 4 sur 4 dans le manol. Elle est haut de 10, mais il n'y a pas 4 sur 4. Et on obtiendra le 4 sur 4 que si on dit Hokekim. Hokekim les Hashlim. On va creuser dans le fond de la porte pour obtenir nos 4 fahim d'épaisseur, de largeur. D'accord? 4 sur 4. On verra une photo là-dessus. Donc, Abizman, Shamanol, les mal à Maasat Fahim. Mevi, Mafteach, Me'elef Shabbat. Omani Hobi, Skoufa. Et il la met sur la Skoufa. Les Mahal, Poteach, Noël. Le lendemain, il ouvre la porte, il ferme la porte, et la remet à sa place. Ou bien, il peut mettre la clé sur la fenêtre qui est sur la porte. D'accord? Mais attention, il faut que cette fenêtre-là, elle soit moins large de 4 tfahim. Si maintenant la fenêtre elle a une largeur de 4 sur 4, ça devient un reshut yahid. Et dans ce cas-là, tu as pris la clé de carmélite. Tu as ouvert la porte. Et après, tu ne pourras pas la mettre dans le halon. Pourquoi? Alors, puisque moi, je me trouve dans carmélite. Au moins, on verra par la suite qu'on ne va pas dire chochekim le hashlim, le man'ol, donc il n'y a pas 4. Donc ça s'appelle Makom Ptour, bébé. Alors pourquoi après je ne peux pas prendre du Makom Ptour et la déposer dans le Shut Yahid? On verra, Bémet contient comme l'Avdimi, comme la Gemara va le dire par la suite, que c'est vrai qu'on peut passer de Shut Yahid au Makom Ptour, ou même Shut Albim Makom Ptour, d'accord? Mais attention, Assour le Ahlif. Même d'un carmélite au Makom Ptour pour allumer un Shut Yahid, tu n'as pas le droit, Assour le Ahlif, c'est ce que penseront Hachamim. Donc, c'est comme si tu es sorti du carmélite au reshut yahid. Point. Voilà, tout ça, tout qu'on vient de faire, c'est la braïta. Maintenant, la Gemara sur cette braïta, elle dit Mideka amar vechen hanuyot. De par le fait qu'on a dit vechen hanuyot, alors, Miklal debi iskufat carmélite asrina. La Gemara dit, j'en déduis de là qu'on parle d'une iskoupa qui est carmélite. Alors, dit la Gemara, si maintenant la iskoupa est carmélite, veuillez en réfléchir. Aïe man'ol echidame. Ce man'ol-là, ce verrou-là, comment il est? Idelet be arba'a.
si il n'a pas une largeur de 4 sur 4, alors Makom Ptour. Alors c'est un Makom Ptour, même s'il est haut de 10. Maïr Patli, même si, pourquoi Rabbi Meir dit attention, il faut que tu mettes la clé sur le manol, mais même s'il est dans le, comment on appelle ça, dans l'Aïs Koupa, qui est carmélite, bah, tu prends du carmélite, tu mets dans Makom Ptour, c'est pas un problème. D'accord? Voilà ce qu'on ne comprend pas. Makom Ptour. Et si tu vas me dire, le manol, il fait 4 sur 4. Alors on ne comprend pas Haramim. pourquoi? لما ربنا بيثبت شمنعون لما مثلا بيبي مفتاح من الشمال ومن الحب السكوبا لما حاب بدأ من نوعين بو محضر السكوبا ولا حران شاقي بيبتع. Sur ça, Rabim, ils vont t'autoriser de prendre la clé de la Iskoupa et le mettre dans le manuel qui est le Shtehid. Je peux pas. De calmer ton Shtehid. Hachmi n'autorise pas, personne n'autorise pas. On ne comprend pas donc les paroles de la banane. Va comme tel tel, mais calmer les Shtehid. Réponse Amar Abaye, Le'olam den bo arba'a, Voyesh bo la hukm l'ashlimo l'arba'a. En fait, il n'y a pas 4 dans le manrol, mais il y a de quoi creuser dans la porte pour faire 4 sur 4. L'ashlimo l'arba'a. Selon Rabbi Meir, on dit Hachikim l'ashlim, et donc c'est comme s'il y a 4 sur 4. Pourquoi je t'impose dans ce cas-là de mettre la clé sur le manrol? Et selon Hachamim, non, il n'y a pas 4 sur 4. Donc le manrol s'appelle Maqam Ptour. ولا شمال أربعة وبأبلغ ربي مير صبر حقيقيم لأشليم ولا بنان صبر إن حقيقيم لأشليم. Regardez la photo numéro 71. D'accord? Parce qu'il est là, je m'entends. Je vais montrer moi. Regardez la photo 71. Voici. Vous voyez là? Donc, le maintenant, lui, il ne fait pas 4 sur 4, mais en creusant dans l'épaisseur de la porte, on obtient 4 sur 4. D'accord? Là, c'est la fenêtre, ici. Si elle fait 4 sur 4, on ne peut pas prendre de là à là. Mais c'est bon, elle fait moins que 4 sur 4, tu peux ouvrir et déposer la clé ici. Voilà. Selon Abaye, la mahloket qu'il y a entre Rabbi Meir et Hachamim, c'est est-ce qu'on dit Hokekim le Hashlim, ça c'est ce que pense Rabbi Meir, et Rabbi Hachamim pense, on ne dit pas Hokekim le Hashlim. Point. Très bien. Tosfot en Hokekin, après je fais les Tosfot qui précèdent. Tosfot en Hokekin, Veawe Makom Petour. Et donc c'est un Makom Petour. Veade Kamar ou Manicho Beiskupa. Si c'est un Makom Petour, pourquoi tu me demandes de mettre toi, Hachamim, dans la Iskupa, la clé? Même si dans le Shter, Arabim, tu peux la mettre. Tu vas acheter Arabim, et tu après tu la mets dans Makom Petour. Tu vas ouvrir Makom Petour. Oui. Alors, Tosfot disent, c'est vrai, on aurait pu même mettre la clé dans le Shut Arabim. Comme en général ce n'est pas gardé dans le Shut Arabim, c'est pourquoi je n'ai pas dit les Shut Arabim, j'ai préféré dire Beiskupa que c'est mieux gardé. Point. Amar Avivi Barabaye. Dire Avivi Barabaye. Shma Mina Mea Matnita. J'apprends de cette baraïta là qu'on vient de faire, lat. J'apprends 3 choses. Premièrement, shmamina hokikin le hashlim. C'est-à-dire qu'il y a un principe selon Rabbi Meir de hokikin le hashlim selon lui, mais pas hacham. Deuxième chose, shmamina adarbe Rabbi Meir mishare gina. On apprend que Rabbi Meir, il a changé du din de Sha'are Gina. Qu'est-ce qu'il y a dans Sha'are Gina? Si tu te trouves dans la Gina et que la clé, elle se trouve dans le shooter, tu ne peux pas prendre la clé, ouvrir et redéposer la clé là-bas. Pourquoi? J'ai peur que tu l'amènes dans la Gina qui est en dessous de l'Itzahim, qui est donc carmélite. Alors, je ne comprends pas, selon la deuxième version de la Chine. Mais tu te trouves là, Rabbi Meir, il a dit que quand tu te trouves sur la Eskoufa, qui est donc carmélite, comme on l'a dit, tu peux prendre, selon Rabbi Meir, lorsque le manuel il est au-dessus de l'Itzahim, tu peux prendre la clé, ouvrir et redéposer la clé. Réponse, Hazarbo Rabbi Meir. T'as raison, c'est Soter. En fait, Rabbi Meir, il a changé, il a retourné sa veste,
il est d'accord avec Chachamim. D'accord? Shma mina, Darbe, Rabbi Meir, Misha'are Gina. Shma'at mina, et on apprend aussi Midé la banane, des paroles de Chachamim, Ital et de Rav Jimi. On retient les paroles de Rav Jimi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Jimi? Dechiata Rav Jimi amar Rabbi Yochanan, Makom shen bo arba'a al-arba'a. Rabbi Yochanan, Rav Jimi a dit au nom de Rabbi Yochanan, un endroit qui ne fait pas 4 sur 4, c'est un Makom Petour. Mutal livne reshut arabim et livne reshut yachid akatef alaou. Les gens du Shut Yachid ou bien du Shut Arabim ont le droit de déposer un objet qu'ils ont sur eux pour le poser là-bas. Ils ont le droit de se reposer sur lui, sur cet endroit-là. Au Bilvad, Shelo Yachalif, pourvu qu'il ne passe pas au Reshut d'à côté. Donc du Shut Yachid vers le Makom Petour, mais après tu n'amènes pas de Makom Petour vers le Shut Arabim. Oui, mais pas dans l'autre Reshut. Là aussi, on voit, tu étais dans le Kamil, tu amènes le Makom Petour, tu ne peux pas le mettre dans le Reshut Hayachid, bien que c'est des Reshut des Rabbanan. D'accord? Assur, Mikol Makom, Assur, Léa Halif. Comme ça, on voit des paroles de Chachamim. Voilà ce que nous apprend Rabbi Barabayi. J'ai appris 3 choses de cette Baraïta là. Point. Alors, comme promis, on va faire tout ça de mes vies et on verra le premier pirouge de Rashi. Alors, le Djibour Amatril de Tosfot, c'est Mevi Mafteach ou Meniach Be'iskupa. Il amène une clé, il la met dans la Iskupa. D'accord? Donc, on a expliqué, nous, que la Iskupa était carmélite et que le bonhomme était sur la Iskupa, sur le carmélite. Comme ça, on a expliqué la Gemara. Effectivement, c'est comme ça qu'explique Rashi, après correction. Mais Rashi, dans un premier pirouche, il ne l'a pas expliqué comme ça. Il a expliqué que c'est vrai que la Iskupa, elle est carmélite, mais le bonhomme, il se trouve dans le Reshut Arabim à côté de la Iskupa. D'accord? Donc, tu as le bonhomme, tu as la Iskupa devant lui, tu as la porte, tu as le manrol, et le bonhomme, il prend la clé, toujours dans l'air de la Iskupa, dans l'air. Il n'amène pas vers lui, il est pas, ouais. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà le premier pirouge de Rashi. Le bonhomme se trouve dans le Reshut Arabim, pas dans la Iskupa. Allez, on y va. Pirej Vergundras. Demeha medakdek de Adar Be Rabbi Meir Mishare Gina. C'est de là que la Gemara va être medardeket, que Rabbi Meir il a changé son opinion par rapport à ce qu'il a dit dans Share Gina. Le Gazal Ahmed Bershut Arabim Shelo Italtel Bekarmelit, il n'a pas été gozer, celui qui se trouve dans celui qui est Ahmed Bershut Arabim, Shelo Italtel Bekarmelit. Ouais. Il n'a pas le droit de le déplacer dans le carmélite. Il ne peut pas qu'il l'amène vers lui. Ouais. Ah, il ne tient plus ça. Il tient plus ça. Pourquoi? Parce que tu vois bien, la Iskoufa, les carmélites. Comme la Gemara va dire par la suite. D'accord? Donc, tu te trouves dans le Shut Arabim, tu prends la clé, tu es en train de déplacer dans le carmélite. Ouais. Lorsque le Man'ol, il est en dessous de Jitzahim, et tu vois bien qu'on a changé d'opinion. Rabbi Meir, il a changé d'opinion. Venira Leri. Eri dit, c'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve. Pourquoi? Elle nira Leri de Mikan, elle est oriach, des Ikale Ukma, des Ikale Ukma. Seconde. Ikale Ukma le Mahar, Poter Benoël, Kigon, Shamed, Ala Iskupa. וכן צריך לפרש. די ברשות הרבים קאי, מאי וכן דמש מדום יד דאי דשערי גינה. Alors, Ri dit, où tu as vu que Rabbi Meir peut-être que quand on t'a dit les mahar, poter benoël, le lendemain, tu ouvres, on parle du cas où il est Ahmed à la Iskoupa. Ouais, il est Ahmed à la Iskoupa et il ouvre dans ce cas-là, il ouvre, il se trouve dans le carmélite, il ouvre dans le carmélite et il redépose, mais rien. Quoi, tu n'as pas de preuve là, c'est quoi ça? Si on parle de ce cas-là,
Nous, on n'a pas appris de ça. Nous rappelons qu'on a appris, comme moi j'ai expliqué la Gemara, à partir du cas où le manol est au-dessus de dit Fahim. Mais selon le premier de la c'est pas comme ça. Le manol est en dessous de dit Fahim. Toi, tu trouves dans le Chutalabim et on n'est pas rochèche que peut-être tu vas le tirer vers toi. Ouais. Et sur ça, il dit, il dit, qui t'a dit peut-être que Rabbi Meir lo Hazarbo. Et pourquoi il a autorisé? Pas parce qu'il se trouve dans le Chutalabim, il se trouve dans le Carmélite. D'accord? וכן צריך לפרש, דאי ברשות הרבים קאי, c'est comme ça qu'on doit expliquer a priori, Yeri, que tu te trouves sur la Escoupa, parce que si tu te trouvais dans le Reshut Harabim, Maï Wechen, des Mashmadoum Yadao des Sha'alegina. C'est quoi le Wechen que l'Agmara dit? Qu'on dirait, c'est Mashma quand on dit Wechen, Mashma Doum Yadao des Sha'alegina. Ça veut dire que ça ressemble au cas que du Sha'alegina. C'est quoi le cas de Sha'alegina? Toi, le bonhomme, il se trouve dans la Guina, qui est donc carmélite, et il prend une clé qui se trouve dans le Shuta Yahid. Oui, là aussi, a priori. Là aussi, a priori, ça devrait être ça le cas. Il se trouve sur la Escoupa qui est carmélite, et il prend une clé qui se trouve dans le Shuta Yahid. Or, toi, c'est quoi ton cas? Il se trouve dans le Shuta Labim, et il prend une clé. Pardon, j'ai mal dit. Oui, c'est ça. Par contre, toi, tu as dit, ici, il y a un machin là-dessus. Alors, toi, tu as dit, il se trouve dans le Reshut Harabim et il va déplacer une clé qui se trouve au départ dans un carmélite et après il la met dans un carmélite. Bon, peut-être que c'est la même chose. Hein. Quand Jacques Marchand, il parle de ça. Il faut bien réfléchir sur cette phrase-là. Des mashma doumia daoud et sha'alegina. Donc, ce n'est pas très clair c'est quoi la preuve de tout ça. Bon, Bepashtout, ce que moi j'explique là, Bepashtout, mais ce n'est pas sûr que c'est ça la Kavana, il se trouve. Là-bas, il se trouve dans le Guina. Là aussi, il se trouve sur le Carmélite, sur le cas de, on appelle ça, sur le Escoufa qui est Carmélite. Escoufa qui est Carmélite. Bon, Pashtout, j'explique comme ça. Après, est-ce que c'est émettre ou pas, je ne sais pas, il faut vérifier. Il y a un marcha qui parle sur ça. Bon, alors comment il faut expliquer? Il faut expliquer comme Rashi, deuxième pirouche. Venira l'eri kemo shehigia bekontras bepiroucha. De misefa moucha. De hadar bar Rabbi Meir. Ce n'est pas de la récha que le manol est en dessous de l'Itzahim. C'est lorsque le manol est au-dessus de l'Itzahim, la preuve. Misharegina. De hadaber Rabbi Meir, Misharegina. De katanel limala me'asara manihom manol. Ulmahar poteyach venoel. Et tu as dit que le lendemain, il peut ouvrir et remettre après la clé à sa place. Même s'il est dans la Escoufa. Même si tu me dis, ah, mais il est Escoufa. Alors là, Mhazarbo, Scoupa carmélite, Scoupa qui est carmélite, la clé dans le Shtehid, tu dois interdire pour Rabbi Meir. Tu vois bien que tu autorises, donc Hazar t'a. D'accord, et si en plus il est dans le Shutarabim, comme le premier bureau, Hazarbo même du djinn de Shutarabim, ça va sortir. Bon, pas obligé de dire ça. Point. Donc, après, de toute façon, tu aurais pu s'arrêter là, il a fini. Voilà comment il faut expliquer la Gemara. Au revoir. Seulement, de toute façon, tu continues, il faut voir mettre pourquoi. De toute façon, disent donc ça, il faut réfléchir, parce qu'à priori, de la Gemara, même la Gemara l'a amené une ta'ana, puisqu'il y a marqué Wechen, donc on parle d'une Iskoupa carmélite. Et de toute façon, propose un autre pirouche pour prouver que la Escoupa est carmélite. D'accord? Donc ça paraît un petit peu étrange. Donc, un, on ne sait pas pourquoi Tosfot continue à parler. Deux, pourquoi Tosfot trouve nécessaire d'amener un autre argument comme quoi la Escoupa est carmélite. Parce que si la Escoupa c'est maqam petour, Amay Sarich Lania Hamafteah Bemenol, Yeneho Beiskoupa. Pourquoi tu as besoin de mettre Amay Sarich Lania Hamafteah Bemenol? Pourquoi tu as besoin de mettre même selon la Bimir, même si elle est au de 10, ouais. Pourquoi tu as besoin de la mettre sur le manol? Tu peux la mettre dans la Escoupa, parce que la Escoupa c'est maqam petour.
Makom Ptour, je peux la mettre, je peux ouvrir la Makom Ptour, la Shutayahid, je peux. D'accord? Donc, la Iskoupa, elle est carmélite. D'accord? Donc, je répète, quoi que ce soit tu parles, pourquoi continue, pourquoi je veux te donner un autre argument. Il faut réfléchir là-dessus. Dernier tout soit sur la Sugia, Midika, Marvechen, Hanuyot. Miklat, début Iskoupa, carmélite. D'accord? Ça aussi, ce soit elle n'est pas évident. Midikamal vechen hanuyot miklat de biskupa kamil. La Gemara dit puisque tu vechen hayot donc la skupa les carmélites. De vechen mashma dumia de sharegina. Quand tu dis vechen, c'est mashma qui ça ressemble à sharegina. Sharegina, gina c'est carmélite, même la skupa c'est carmélite. Comme ça, a priori, ce serait la page. Après tout ça, tu continues et il dit là encore, vei avia skupa reshut yahid. Si tu veux, on t'a dit que c'est dumia de gina. Bon. Iskoupa, elle a dit carmélite. Voilà. Alors, oui, Eskupa Reshut Yahid. Alors, on dirait qu'en fait, quand tu dis Doumia de Sha'are Gina, c'est quoi la kawana quand on dit Doumia de Sha'are Gina? Sha'are Gina, tu te trouvais dans le Shut Yahid, tu as pris une clé qui est dans Shut Alabim, tu vas ouvrir dans Shut Alabim, tu vas le redéposer là-bas. Il faut que ça ressemble à ça. D'accord? Ça devrait ressembler à ça. Alors, il dit tout ça, mais ça ne va pas ressembler à ça. Si maintenant la Eskupa, c'est ça le Doumia de Sha'are Gina. Je passe une proposition que j'explique pour expliquer tout ça. Le formulata. Veillez où Eskupa le Shut Yahid. Si la Eskupa le Shut Yahid, il y a un métaltel, mais Shut Yahid le carmélite. Quand le manuel il est en dessous de l'Itzahim, donc tu es en train de prendre du Shut Yahid la clé et tu ouvres le manuel qui est carmélite. Donc c'est pas quoi. Et donc, encore une fois, Imken, Aya, Metalten, Mirshut Yahid, les carmélites. Tu es en train de déplacer du. Pas ça, le Gina, c'est quoi? C'est je prends du Shut Yahid, j'ouvre le Shut Yahid, je redépose dans le Shut Yahid. Ça devrait être ça, a priori. Donc, c'est pas Doumia. Imken, Aya, Metalten, Mirshut Yahid, les carmélites. Même si maintenant les scopas, les Shut Alabim, ça veut dire moins de 3 tfahim par rapport au sol. Aya, Metalten, si tu prends la clé de la scopa et tu ouvres, Aya metalten, Meshut Alabim, les carmélites. Et donc, c'est un problème. En fait, je ne vais pas dire que c'est un problème. Et ça ne ressemble pas à Sha'alegina. Mais je dit, pourquoi tu as besoin de dire Doumia? C'est interdit, ça. Moi, je crois, je ne sais pas, c'est les formulateurs encore une fois, je crois que c'est ça la kawana de Doumia de Sha'alegina. Ça veut dire, le Sha'alegina, c'est la clé, c'est du Shutayahid au Shutayahid. Elle est de Shutayahid au Shutayahid. Et là, ce n'est pas des cas de Shutayahid, c'est des autres cas qu'on a interdit, ça. Donc, moi, ce que je suis Dan, c'est le cas de Shutayahid au Shutayahid, qui est chez les a priori, quand même, je suis Gozer, moi, Rabbi Meir, avant Hazara. Bon, je l'ai fait rapidement, ce saut-là, mais il faut le comprendre bien. Ce que j'ai compris, je vous ai dit ce que j'ai compris. Et Salih Laïn. Il y a aussi un Ritba aussi qui veut donner. Donc on dirait qu'il y a des Gilsaot où ce n'est pas écrit Midetama, Bechen Hayot, Mikla, des Biskofat, Kamelit, Asrinat. Il n'y a pas ça. Et le Ritba, il dit que de toutes les manières, on doit le dire, il est Mochiyah. Il prouve que c'est Iskopat, Kamelit à travers des preuves, des arguments, comme un peu ce que Tosot est en train de faire maintenant. Mais je suis pas sûr que c'est la Kalamna Tosot, c'est ça, le Ritba. Ouais. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen. Amen. Hazak ou Baruch? D'accord, donc demain, Bezat Hashem, j'espère qu'on pourra. Pauvre bête. Jeudi, pauvre Gimel. Ouais. Et vendredi, et dimanche, Koufé. D'accord, Blineder. Si on y arrive, peut-être on fait comme ça lundi soir. Bezat Hashem, on commence la nouvelle Maseret. Bezat Hashem. Koufé, il n'y a que le Hamoud Aleph. Oui, il n'y a que Hamoud Aleph. Peut-être on laisse pour le Sioum, bon, je ne sais pas, on verra. On verra, ça c'est un détail. Et donc, tu es sûr qu'on commence Yoma? Ouais. Pourquoi tu veux faire Psahim, toi, ce matin? Non, c'est pas que je veux faire, c'est que je comptais acheter une nouvelle Gemara là, parce que j'ai
Hein? La Gemara ou le chasse. Ça Alors, change je sais pas. que le chasse. Non, je sais que je ne vais pas le recevoir tout de suite. Mais au moins que j'achète une que je sais sur laquelle on va faire. Si, Ouais. si dans 2 jours, si dans Non, 2 jours, non, tu diras, au final, je ne change pas d'avis. Je ne change pas d'avis. Si je change d'avis, je te paye moi ta Gemara. c'est enregistré, Manu. Hein. C'est enregistré. Allez, Bélat Hachem. À demain. Pas le tour.